C'est l'heure les amis, c'est une finale, c'est comme une finale. Le grand jour est arrivé, enfin demain est le grand jour. C'est le match le plus important de la saison. C'est peut-être une des seules fois où on pense même pas au Classico du week-end prochain. Je pense que tout le monde, plus ou moins, se fout un petit peu du Classico et le match le plus important, c'est le PSG les amis, c'est le PSG. Donc c'est l'avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, sachez que je serai en live ce soir, live gaming sur ma chaîne secondaire. On va faire un petit peu de club pro, on va s'amuser, ça va faire un petit peu de joga bonito, enfin on va essayer en tout cas, mais voilà. Donc ceux qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à passer une tête, ça fera plaisir. Bon, pour ce match-là, les amis, il va falloir tout donner, il va falloir donner sa vie, laisser sa peau sur le terrain, comme l'a dit Pedrito et comme l'a dit Xavi en conférence de presse. C'est comme une finale, quoi. C'est les matchs un peu jusqu'à la fin de la saison sont peut-être des finales, mais s'il y a bien une finale, c'est celle-là. Rien n'est joué. Au match aller, on a pris l'avantage que d'un but seulement à l'extérieur. Ça a été un match qui n'a pas été facile, un début de match, enfin disons une première mi-temps un peu plus maîtrisée que la deuxième mi-temps, enfin en tout cas le début de deuxième, qui a été assez compliqué pour nous en termes de défense parce que le PSG a changé, et je précise ça parce que je trouve ça important, parce que c'est à partir du moment où le PSG a fait rentrer Barcola et que Dembélé passait dans l'axe un peu plus comme un électron libre avec Barcola et Mbappé qui pouvaient nous apporter du danger dans la profondeur, c'est à ce moment-là que le Barça a eu plus de mal et a encaissé 2 buts. Et c'est comme ça que le PSG jouera à mon avis demain, c'est avec une attaque Mbappé, Dembélé, Barcola. Avec Dembélé dans un rôle axial, donc s'il faut revoir un petit peu pour le staff technique un match, toi, c'est le match contre la Real Sociedad du PSG quand Dembélé a joué dans l'axe. Donc voilà, après pour le reste je sais pas exactement, je pense que Zaïre Emery sera probablement titulaire, j'imagine. Au milieu il y aura le retour aussi d'Hakimi, forcément qui va changer beaucoup de choses. Retour d'Hakimi sur la droite, enfin dans le couloir droit concrètement, donc un Hakimi qui va apporter beaucoup de danger, qui sera peut-être aussi, qui a un profil beaucoup plus offensif, donc peut-être que ça nous laissera un petit peu des ouvertures sur ce côté-là, peut-être pas. Peut-être qu'il va avoir une consigne aussi de faire attention et de pas trop se projeter non plus et d'être inconscient, mais c'est un danger de plus côté Barça à surveiller évidemment. Un Hakimi qui peut faire des dégâts dans son couloir, à l'image de Nuno Mendes qui avait apporté quand même pas mal de fois un petit peu de danger quoi dans son couloir, même s'il montait pas tant que ça non plus Nuno Mendes à l'aller, mais dès qu'il montait ça pouvait apporter un petit peu de danger sur la défense du Barça quoi. Donc vraiment il va y avoir du taf, on va pouvoir répéter un peu ce qu'on a fait au match aller. Un Rafinha, je pense, à gauche, un Lamine Yamal à droite pour occuper un peu Nuno Mendes, en espérant que Lamine Yamal soit plus en forme. La dernière fois, après le match, on nous a dit que Lamine Yamal avait une sorte de problème intestinaux avant le match, donc peut-être que ça expliquerait un petit peu qu'il n'était pas à 100%, qu'il avait un peu l'estomac en vrac et le short un petit peu couleur différente de ses collègues. Mais bref, donc un grand Lewandowski qui a fait un gros match au match aller quoi, qui a pu être reposé, tout comme Cancelo, tout comme Gundogan, tout comme Frenkie, tout comme, tu vois, il y a pas mal de joueurs qui ont été mis au repos. Ronald aussi qui a été mis au repos, Koundé qui a joué un petit peu contre Cadiz, mais rien de fou, il était dans l'axe, c'était assez tranquille. Le seul qui a un peu joué tout le match là, qui a pas pu se reposer, c'est Koubarsi, qui a eu un peu plus de mal contre Cadiz qu'habituellement, mais il n'y avait pas la défense tout autour de lui non plus, c'était pas la même chose, donc voilà. Mais une équipe qui a pu quand même se reposer, un Pedri qui a pu rentrer aussi un peu quelques minutes contre Cadiz, qui nous a fait peur, mais bref voilà, on va voir si Pedri va être titulaire, c'est un peu le débat de toute façon, savoir la grande question, est-ce qu'on met Pedri, voilà, donc on va passer tout de suite. J'avais dit dans le débrief à chaud la dernière fois contre Cadiz, je vous avais dit de me poser des questions sur Instagram en story, donc je vais prendre quelques questions et on va voir ce que ça va donner. Première question de Arsène qui dit: doit-on faire un turbobus et contrer un peu comme à l'aller ou jouer notre football haut? Je pense que il va falloir entamer le match un peu comme au match aller en fait. Il va pas falloir avoir un bloc trop haut, on le sait, ça a été voulu je pense, c'est logique, mais quand tu as des joueurs comme ça qui peuvent t'apporter beaucoup de danger dans le dos de ta défense, plus ta défense est
haute sur le terrain placée, plus il y a de l'espace dans ton dos et plus des joueurs rapides comme Mbappé, Dembélé ou même Barcola peuvent faire des dégâts à cette défense, forcément. S'ils ont beaucoup de place, pour prendre de vitesse les défenseurs. Donc ça a été voulu au match aller. On n'a pas eu un bloc trop haut, on a eu un bloc un peu médian ou par moment un peu plus bas, donc c'est voulu et je pense qu'il faudra faire plus ou moins la même chose là, même si on est à domicile. C'est pas une question, on est à domicile, bah on va jouer les gars, on va prendre des risques, c'est surtout pas la chose à faire, je pense. C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de tactique tout simplement. Il faut contrer au mieux l'adversaire, on va dire, et bloquer au mieux les plus gros dangers en fait, tout simplement. Les plus gros dangers, c'est Mbappé, c'est Dembélé, c'est Barcola. On les a bien bloqués au match aller. Des prises à deux à chaque fois sur Dembélé, sur Mbappé sur les côtés. Voilà, comme je l'ai dit, ça va être différent. Il y aura Barcola qui va se rajouter à ça. Donc ça sera pas la même histoire, mais il faudra être concentré et surtout il faut défendre en équipe, en bloc. Il faut que le bloc soit très compact et les joueurs fassent les efforts tout simplement. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de joueur miracle que tu vas mettre en 6 parce que c'est un peu le débat. Et le 6 il va défendre et il va récupérer tous les ballons. Non, il faut défendre en équipe, en bloc. C'est le principal, c'est vraiment la chose à faire. Après, question de Moulinax qui dit: penses-tu que Xavi va repartir sur la même animation offensive? Si oui, ton avis? Je pense que oui. Je pense qu'on va repartir sur Lamine, sur Lewandowski et sur Rafinha à gauche. Je pense que c'est ce qui a porté ses fruits, on va dire. C'est ce qui a porté ses fruits sur les derniers matchs. Un Lamine Yamal à droite qui est un peu devenu indiscutable et qui apporte ce côté dribble, cette qualité de passe aussi qui vient casser des lignes dans l'intervalle comme ça. C'est des passes intéressantes. Comme je l'ai dit, il n'était pas forcément très fou au match aller, mais là on est à la maison, peut-être que ça se passera mieux pour Lamine, j'en suis même persuadé. Puis Lewandowski, voilà, bon, c'est pas vraiment discutable. Et puis Rafinha non plus au final. Regardez le match aller, ce qu'il a fait. Il y en avait dans les commentaires au match aller qui me disaient: mais t'es fou, pourquoi tu mets Rafinha dans un match comme ça? Il faut mettre Joao Félix. Rafinha a mis un doublé. C'est l'homme du match du match aller. Il a refait ses tresses normalement, il a mis son dourag là à l'entraînement. Il faut qu'il mette ses tresses. J'ai dit Rafinha avec les tresses, c'est le Rafinha Prime les amis, c'est le GOAT. Ballon d'or bientôt. Non mais je pense que l'animation offensive restera la même, oui. Et on l'a vu de toute façon là contre Cadiz où Xavi l'a fait tourner. Il a mis Ferran, Vitor Roque, Félix, c'est parce qu'ils joueront pas contre le PSG. Le but c'était la rotation. Il a pas fait jouer Gundogan contre Cadiz. C'est pas pour qu'il joue pas non plus contre le PSG. Tu vois, c'était pour le faire reposer pour le match du PSG. Donc partant de ce principe-là, on aura la même attaque, je pense. Après, il peut y avoir une nuance. Il peut y avoir quelque chose de différent, c'est-à-dire un milieu à 4. Et au lieu de mettre Lamine Yamal à droite, mettre Rafinha pour peser un petit peu plus, parce qu'on sait que Nuno Mendes c'est un client en face, il est costaud, tout ça, donc peut-être un Rafinha. On l'a vu en fin de match, Rafinha, quand il fait son appel de la droite sur la passe de Pedri, ça n'a pas été mal. Maintenant, Rafinha, je le trouve meilleur à gauche qu'à droite, même s'il peut toujours apporter, mais voilà. Donc la possibilité, ce serait ça, ce serait de mettre Rafinha à droite et d'avoir un milieu à 4 avec Gundogan et Fermin Lopez dans les demi-espaces plus haut. Ça peut aussi être le cas. Question de Amine qui dit: sans Roberto et Christensen pour jouer en 6 et le niveau de Roméo, qui tu mets à ce poste? C'est le sujet qui fait un petit peu débat ou pas. C'est un peu le sujet, la clé peut-être du match aussi. Ça va être ce double pivot là. On a vu au match aller une première mi-temps où on a plutôt bien maîtrisé les débats, plutôt bien défendu en groupe, tout ça. On avait, collectivement quoi. On avait devant la défense Roberto et Frenkie. On a vu la deuxième mi-temps, c'était un peu différent, mais on va en parler juste après. Donc en première mi-temps, ça s'est plutôt bien passé. Donc on se dit, c'est pas grave. Qu'on enlève Roberto par exemple, ou qu'on mette Gundogan ou Pedri ou n'importe qui, ça va aller. On peut se dire ça. Maintenant, on voit la deuxième mi-temps et direct en deuxième mi-temps, on a souffert. Pourquoi on a souffert à votre avis? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard d'un coup si on a souffert en deuxième mi-temps alors qu'en première mi-temps ça allait. C'était les mêmes milieux. La différence c'est que Barcola est rentré à droite, nous a apporté plus de danger que Dembélé, parce que Dembélé sur la droite il bougeait beaucoup, mais il est toujours bon dans les dribbles, tout ça. Dembélé est dangereux, mais il est encore peut-être plus dangereux dans l'axe parce qu'en fait il bouge, il change de zone, il se balade un peu. Donc quand il reçoit le ballon, regardez là où il marque Dembélé, c'est sur le côté gauche par exemple. Donc là le problème c'est que Barcola est peut-être plus dangereux que Dembélé dans le couloir, parce que vu que le faux 9 ou le numéro 10 qui sera Dembélé probablement, attire les défenseurs centraux, c'est un peu l'objectif dans l'axe. Eh bien on a Barcola et Mbappé qui dans la profondeur prennent l'axe,
font des courses en diagonale, des couloirs vers l'axe. Et ça, c'est là que Barcola va apporter beaucoup de danger. Et donc Dembélé, ça va être un peu la clé de ce match, arriver à empêcher de Dembélé aussi, empêcher Dembélé de trouver Mbappé, parce qu'on l'a vu contre la Real Sociedad ou dans les derniers matchs, tout ça, la connexion Dembélé-Mbappé qui peut faire très mal. Dembélé qui peut lancer Mbappé dans la profondeur et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc l'objectif, ça sera vraiment de tenir Dembélé, de l'empêcher de se retourner, de vraiment être agressif sur lui, quoi. Donc qui pour faire ça? On a vu le niveau de Romeu, comme tu as dit, je pense que voilà, on avait des doutes, on se disait peut-être qu'en cours de match, si on met Pedri en 6, il pourra pas jouer tout le match, donc on mettra peut-être Romeu en fin de match. On a vu que non. Alors on a vu l'entrée de Casado, il y en a qui disent Casado titulaire, ça me paraît quand même très peu probable et peut-être aussi un peu fort de café de mettre Casado titulaire en Ligue des Champions au quart de finale contre le PSG comme ça dans un match aussi important. D'un coup il va être titulaire alors qu'il a pas vraiment eu sa chance depuis le début de saison. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Et si moi je parle de cheveux, c'est que... Mais bref, donc ça me paraît un peu improbable toute cette histoire. Donc je pense que moi je partirais avec Pedri. Voilà, que je l'avais déjà dit, mais Pedri dans le double pivot avec Frenkie. Gundogan, comme je l'ai dit, c'est le joueur qui apporte le plus de danger, qui crée le plus d'occasions en Europe. Pourquoi le mettre plus bas? Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu t'enlèves, tu te tires une balle dans le pied. T'enlèves de la qualité offensive pour le mettre dans un rôle où il est beaucoup moins à l'aise, Gundogan. Gundogan, qui, on l'a vu, hein, ça coïncide. Rappelez-vous de la grosse période du Barça où il y a eu un peu cette crise. On encaissait énormément, on n'avait aucune solidité défensive. Rappelez-vous du double pivot, c'était Frenkie, Gundogan. Voilà. On avait beaucoup de mal aussi à se créer des occasions par moment parce que Gundogan était plus bas. Gundogan, dès qu'il montait, d'un coup, c'était là. Il y avait la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est évident. Pedri, plus bas, je ne dis pas que c'est le milieu défensif par excellence. Voilà. Ça reste du bricolage. On n'a pas Christensen, on n'a pas Roberto, c'est comme ça. Donc Pedri, il est un peu meilleur pour moi défensivement que Gundogan. Voilà, il va falloir qu'il répète des efforts, ça va être compliqué pour lui. Mais dans tous les cas, comme l'a si bien dit un abonné, s'il jouait un petit peu plus haut, il devrait faire des retours défensifs. Et peut-être qu'il devrait couvrir beaucoup plus de terrain et du coup courir plus et du coup se fatiguer plus et du coup potentiellement se blesser. Donc en fait, de jouer dans le double pivot, il aura peut-être dans ce rôle de pivot là, pas comme Frenkie qui joue un peu box to box, ça qui bouge un petit peu plus. Pedri, il aura une zone précise à couvrir et donc il n'aura pas besoin de courir partout de machin. Là, la seule chose qu'il devra faire, c'est couvrir l'entrée de sa surface devant la défense, qui est le moins de danger possible, et sortir proprement les ballons. S'il est capable de le faire. Donc pour moi, Pedri doit jouer dans ce rôle de 6 et Gundogan plus haut, tout simplement. Donc on va passer tout de suite, les amis, à la composition d'équipe. C'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Je pense que c'est quand même très très probable qu'on voit ce 11 aussi. Comme je l'ai dit, c'est possible qu'on voit Rafinha sur le côté droit avec Fermin Lopez à la place de Rafinha ici, mais je pense quand même qu'il y aura très peu de chances que ça arrive. Donc comme souvent, on va regarder un petit peu l'animation. En phase défensive, je pense qu'on jouera en 4-4-2, quelque chose comme ça, avec nos deux attaquants, Gundogan et Lewandowski, qui vont presser un peu cette défense, ou alors comme je l'avais dit au match aller, peut-être un Gundogan qui va presser plus le 6 du PSG, qui va rester un petit peu sur je ne sais pas, on va voir, je sais pas exactement, mais peut-être Vitinha, ou je sais pas, au match aller c'était Frenkie qui était sur Vitinha. Bref, donc Lewandowski peut-être qui pourra presser les deux défenseurs, Gundogan le milieu, voilà, quelque chose comme ça, ou alors en 4-4-2 comme je l'ai dit. Bref, en phase offensive, comme souvent, Lamine Yamal dans le couloir droit avec un Koundé qui monte pas forcément très haut, un double pivot, donc Pedri, Frenkie de Jong. Pour moi, c'est la solution, c'est comme ça. Cancelo, donc qui prendra le couloir, mais je pense qu'il prendra pas le couloir très très haut non plus, comme au match aller. On verra pas un Cancelo non plus très foufou. Je pense qu'il sera concentré sur son travail défensif principalement et à faire attention, disons. Offensivement, il sera peut-être un peu bridé, mais regardez là, au match aller, ça a suffi. On avait un Cancelo milieu de terrain, tu vois, enfin au niveau de cette ligne là, avec un Rafinha qui prenait vachement la profondeur, avec un Lewandowski des fois qui venait ici appeler les ballons, par exemple les longs ballons sur Ter Stegen sur Lewandowski, avec un Rafinha du coup qui prenait l'axe et qui prenait la profondeur. Ça c'est pas grave, les deux s'entendent très bien, ça peut fonctionner quoi, ça peut plus ou moins fonctionner. Donc on aura plus ou moins quelque chose comme ça, peut-être par moment un Pedri pivot, tu vois, vraiment plus un truc comme ça, plus un truc un peu plus structuré normalement on va dire, par moment plus un 4-3-3 qu'un comme d'habitude un
un 3-4-3, tu vois, avec une sorte de milieu à 4. Je pense que ça sera assez mobile. Je sais pas si Gundogan sera très très haut, Pedri va rester un peu plus bas, tu vois. Je pense que ça sera un truc un peu asymétrique, évidemment, comme d'habitude. Je vois quelque chose comme ça, moi, pour le match. On peut se poser des questions, évidemment, comme je l'ai dit, avec Pedri, Fermin Lopez. Il y en a qui veulent mettre Gundogan à la place de Pedri. Moi, comme je l'ai dit, on l'a déjà vu cette saison et défensivement, c'est quand même proche de la catastrophe industrielle, donc je ne préférerais pas. Il y en a qui veulent voir Koubarsi en 6, j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Je pense que, voilà, comme je l'ai déjà dit, je vois pas, je comprends pas. Moi, ça me fait bugger le cerveau. Certes, il arrive à donner des bons ballons, Koubarsi, il a une bonne qualité de passe, mais c'est pas une raison. Il n'a pas n'importe quel défenseur. C'est pas parce que tu as un défenseur central, il sait faire des passes, qu'il faut le mettre en 6, tu vois. Christensen, c'était un bricolage, il avait déjà joué en 6, tout ça, il y avait des raisons. Tu vas pas mettre tout le monde en 6 parce qu'il sait faire des passes. Ça n'a pas de sens. Et puis Koubarsi est meilleur, il apporte plus à la défense du Barça que de jouer au milieu. C'est comme Gundogan. Parce que Gundogan sait relancer des ballons, on va le mettre en 6. Pourtant défensivement il est mauvais et ça va pas nous servir. Ça nous sert plus si Gundogan joue plus haut que plus bas par exemple. Donc Koubarsi c'est pareil, ça nous sert plus avec Koubarsi derrière qui relance bien les ballons plutôt que Koubarsi au milieu qui va être bridé, qui va ça se trouve pas réussir à faire vraiment des passes, tu vois, en soi. Après si Koubarsi allait en 6 à la place de Pedri, bah tu mets Inigo Martinez ici, mais tendu, je préfère avoir Koubarsi derrière perso. La question pour moi ne se pose pas. Il y a évidemment la potentielle entrée de si on devait faire souffler Pedri, c'est aussi le sujet. Pedri, on sait que ça va être difficile pour lui de jouer peut-être tout le match, peut-être qu'il sortira. Moi je pense que s'il y a un match où il faut faire jouer Pedri et le faire vraiment jouer pendant quasiment tout le match, c'est ce match-là. Je préfère par exemple qu'il se repose pour le Classico. Clairement, pour moi le Classico, Pedri il sera pas titulaire. Mais là contre le PSG, c'est comme je l'ai dit, c'est la finale. Il faut gagner ce match, donc Pedri titulaire et on verra après. Et pourquoi pas le petit Casado qui rentre en fin de match pour apporter un peu cette fraîcheur, cette hargne au milieu aussi. Pour aider à la récupération. Il y a aussi évidemment Fermin Lopez qu'on pourrait faire rentrer. Par exemple, si on est fatigué, tu fais Rafinha, tu le fais entrer là, tu mets Fermin ici, tu mets un milieu à 4 en fin de match pour apporter un peu cette hargne dans le pressing avec Fermin Lopez et Casado. Cette maîtrise de balle aussi avec 4 milieux qui vont, logiquement, avec 4 milieux, tu es censé mieux maîtriser la balle. Mais avec une sortie de Lamine Yamal et une entrée de Fermin Lopez, je suis pas sûr que tu maîtrises mieux la balle en soi. Mais Fermin peut aider dans le pressing, dans son activité, ça c'est clair. Voilà pour mon 11, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de dire, la pression monte les amis, la pression devient de plus en plus grande. La boule au ventre va arriver, ça va être tendax. C'est sûr, ce match-là, il va être tendu, il n'est pas gagné d'avance, il ne faut pas se voir trop beau comme je l'ai dit. Il va falloir que les joueurs soient concentrés et donnent leur vie sur le terrain tout simplement. Il faut y aller les amis, il faut passer en demi-finale, ça serait grandiose. Ça serait quelque chose de grand et magnifique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve demain pour l'avant-match en live, 1 heure avant le match. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée. Ciao, ciao.